Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Madrid ne rassure pas. Victoire poussive face au Rayo Vallecano. Dans un match où tu étais censé te rassurer. Tu ne peux pas jouer à domicile face à une équipe de bas de tableau et avoir toutes les peines du monde pour gagner. Alors, je suis d'accord que dans une saison, tu peux avoir des matchs compliqués, des victoires poussives, mais ça ne doit pas être la norme. Là, à Madrid, c'est devenu la norme. Cette rencontre résume bien la saison du Real. Une équipe qui manque de régularité, une équipe qui manque de continuité. Par moments, tu vois de belles choses et d'un coup, l'équipe change de visage. C'est insuffisant. Là, c'est un match où l'équipe devait se rattraper. Les gars, vous vous êtes fait éjecter du top 8 en Ligue des Champions. Après un tel résultat, vous aviez l'obligation de marcher sur le Rayo Vallecano. C'est insuffisant. De nature, je ne suis pas pessimiste, mais je n'ai pas de quoi me raccrocher. On sort de ce match avec zéro certitude. Alors, à la fin de la première mi-temps, je me disais que Kamavinga est intéressant comme latéral gauche, surtout dans un Madrid offensif. Parce que les amis, il faut se le dire aussi, Carreras offensivement, je reste sur ma faim. Et son entente avec Vini laisse à désirer. Kamavinga, vu que c'est un milieu de terrain, sur les sorties de balle, il peut être utile. Kamavinga comme Valverde, quand il joue latéral, Madrid doit avoir plus de maîtrise. Techniquement, ils doivent être plus à l'aise que les latéraux de métier. J'ai trouvé cette formule intéressante. Oui, peut-être que Carreras en termes de positionnement sur le plan défensif est peut-être meilleur, mais offensivement, Kamavinga t'apporte plus. En deuxième mi-temps, on a vu un autre visage. C'est compliqué d'analyser Madrid dernièrement. Il n'y a pas de continuité. Après aussi, on n'est pas aidé par les blessures. On perd Jude Bellingham. Il n'avait pas besoin de ça. À la pause, Asensio ne revient pas. J'espère qu'il n'est pas blessé. Mastantuono aussi, il est trop tendre. Je ne sais pas s'il joue avec la pression. Mais bon, je ne veux pas taper sur lui. C'est un gamin, il a 18 ans. Et c'est pas à lui de porter l'équipe. Vini, il a fait un match intéressant. J'ai aimé son match. J'ai vu un Vini libéré. Quand il joue comme ça, il est inarrêtable. Il a marqué un joli but. Mbappé, dans ce match, il a été en difficulté. Il était dans un mauvais jour. Mais sur le penalty, il a répondu présent. Oui, je sais que ce penalty va faire jaser. Parce qu'encore une fois, pour gagner, on s'en est remis à un penalty. C'est comme si c'est notre unique option pour gagner. On n'a pas d'autre arme. Oui, c'est compliqué, c'est poussif. Être réduit à ça te montre que le mal est profond. Les gars, au Santiago Bernabéu, face au Rayo Vallecano, tu es obligé de te remettre à un penalty. Ça ne doit pas être la norme. Si on continue comme ça, aucune équipe va avoir peur de Madrid. Parce que ce Madrid-là ne fait pas peur. J'aurais préféré faire la différence dans le jeu, mais le penalty est réel. Mendy ne maîtrise pas son geste. Son pied, il est trop haut. D'ailleurs, il a fait un excellent match. J'espère que Pape Thiaw a des yeux sur lui. Le rouge de Pathé Ciss aussi est mérité. Lui aussi, il ne maîtrise pas son geste. C'est un acte très dangereux. Il pouvait faire très mal à Ceballos. C'est un carton rouge mérité. Dans cette rencontre, je ne retiens que la victoire. Ce match devait nous rassurer, mais au sortir de cette rencontre, on est encore plus inquiet. On a encore plus de doutes. Et Madrid ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, les gars, il faut vous réveiller. Parce que je refuse de croire que l'équipe ne peut pas proposer quelque chose de meilleur. L'équipe n'a pas atteint sa limite, son plafond de verre. Les gars, je ne vous le cache pas. Je sors de ce match encore plus inquiet. Là, maintenant, je prends match après match. Et on verra. Je ne me fais pas d'illusions.
La saison est longue. Personne ne sait ce qui va se passer. Et pour le moment, Madrid ne rassure pas. Le seul point positif aujourd'hui, c'est la victoire, les 3 points, qui te permettent de ne pas te faire distancer par le Barça. Peut-être que cette victoire aura son importance en fin de saison. Qui sait? C'est une victoire, certes, qui ne rassure pas, mais elle peut avoir son importance. C'est le seul point positif. Le Barça, hier, a marché sur Elche. Ils ont eu un nombre incalculable d'occasions. Après, vous me direz aussi que Elche est une équipe qui ne refuse pas le jeu, qui ne joue pas en bloc bas. Mais les amis, pour dire la vérité, en ce moment, il n'y a qu'un seul point entre le Barça et le Real, mais il y a un monde d'écart. Après, dans le foot, ça va vite. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, mais je suis inquiet pour le Real. On prend match après match. On verra. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. Pour de nouveau football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.